Parlons aujourd'hui un peu des États-Unis. Alors non pas pour la tentative d'attentat qui a eu lieu tout récemment, mais pour un autre sujet inquiétant lui aussi. Cet article de BFM nous en parle. On nous dit en l'espace d'environ 4 ans, une dizaine de scientifiques ou d'employés de sites sensibles américains ont disparu ou sont morts dans des circonstances jugées suspectes. Le FBI a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer s'il existe un lien entre ces différents cas. Alors, on parle parfois de loi des séries, vous savez, on dit une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. C'est les séries de mauvaises nouvelles ou de choses désagréables qui semblent l'une appeler l'autre. Ça peut être ça, c'est souvent donc de la coïncidence, mais parfois non. Parfois, surtout lorsqu'il s'agit de choses très graves, il peut y avoir une main invisible qui malheureusement provoque ces malheurs. L'article nous dit « Les scientifiques américains sont-ils visés par un mystérieux ennemi ?» Depuis 2023, une dizaine d'entre eux sont morts ou ont disparu dans des circonstances jugées suspectes. Principalement discutée sur les réseaux sociaux dans un premier temps, la question a finalement attiré l'attention de l'administration de Papy-Ronchon, au point que, ni plus ni moins que le FBI lui-même a indiqué qu'il mène les efforts visant à établir des liens entre les scientifiques disparus et décédés. Nous collaborons avec le département de l'énergie, le département de la guerre et nos partenaires des forces de l'ordre étatiques et locales pour trouver des réponses. La semaine dernière, donc Papy-Ronchon lui-même a réagi en indiquant à un journaliste qu'il sortait d'une réunion à ce sujet, au sujet donc de ces disparitions et morts mystérieuses de scientifiques américains. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser? Alors bien sûr, là encore, on peut tout imaginer. On peut également interroger les cartes pour voir ce qu'elles peuvent nous suggérer de cette série de dizaines de scientifiques qui soit ont carrément disparu, se sont volatilisés, ou bien malheureusement ne sont plus en vie. Alors on nous fait ici un peu la liste de toutes ces personnes, ces malheureuses personnes, des gens abattus chez eux par exemple, et puis d'autres qui ont disparu, on ne sait pas où ils sont. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? Essayons de voir ce que nous en dit le tarot de Marseille. Bon, eh bien, il y a deux cartes là qui se suivent, la papesse et la lune, qui toutes les deux évoquent des choses pas très nettes ou des choses cachées. Alors avec la papesse, on ne dit rien. On sait des choses, mais on ne dit rien. Il y a des choses donc qui sont cachées au grand public. Avec la lune, il y a des choses qui sont pour le moins pas claires, voire ténébreuses. Alors donc la papesse ici, à l'origine de ce constat de personnes disparues ou décédées, dans une série un peu trop rapprochée pour qu'on parle de coïncidence, ça commence à devenir inquiétant. Cette papesse nous parle bien de choses, comment pourrait-on dire, de choses qui alertent certaines personnes. Certaines personnes regardent ces faits, ces disparitions, ces décès, notent les choses, étudient le cas et pour l'instant ne disent rien, mais ils ont bien tiré des conclusions. Alors il se pourrait également qu'il s'agisse de personnages cachés qui soient à l'origine de cette disparition ou de ces décès. Pour l'instant, avec la Lune, au présent, avec la Lune, on se fait beaucoup de films. On peut tout imaginer. C'est bien sûr lorsqu'on est face à un mystère, à une énigme, à quelque chose qu'on ne comprend pas,
ou qui semble vraiment bizarre, évidemment, l'imagination s'enflamme et on peut tout imaginer, tout échafauder comme film dans sa tête. On en est là avec la Lune. Alors la Lune nous parle également de choses pas claires, de choses nocturnes, on pourrait dire, donc qui se passent dans l'ombre, hein. Et puis du côté de l'avenir ou du résultat avec l'amoureux, eh bien on se pose des questions et on ne sait pas trop quoi faire. On hésite devant l'attitude à tenir, devant d'abord la façon d'aborder cette série d'essais de disparition. Est-ce que vraiment on prend ça au sérieux ou est-ce que c'est pas juste une coïncidence, ou est-ce qu'il faut vraiment s'alarmer? Est-ce que il est peut-être pas mieux d'avoir une attitude entre les deux, c'est-à-dire ça paraît bizarre, mais on va enquêter pour essayer de trouver des choses qui pourraient corroborer la thèse d'une suite voulue, hein, volontaire, mais tant qu'on ne l'a pas, c'est pas non plus la peine d'affoler tout le monde. En carte défavorable, la force que je pourrais interpréter de deux façons différentes. D'abord, la force ici en faiblesse, en position de faiblesse, c'est-à-dire que la série continue et puis on ne sait pas trop quoi y faire, on ne sait pas par quel bout prendre le problème. C'est comme si on était sans force face à ce problème. L'autre façon peut-être d'interpréter cette carte, ça serait de dire que il y aurait bien un coup de force qui serait à l'origine de cette série. On aurait bien une volonté particulière avec des faits qui ne seraient pas dus au hasard derrière cette série. En carte favorable positive, on a cette carte du pape. Le pape peut nous représenter une autorité morale dont on écoute les paroles, et des paroles qui sont bues par des novices. Ceux qui ne savent pas écoutent l'autorité morale, la sagesse de ceux qui savent. Alors ceux qui savent, c'est qui ? Eh bien, dans un pays, ce sont certaines autorités qui ne sont pas forcément celles qui sont au sommet du pouvoir, comme ici on nous parle du FBI par exemple, qui disent tout simplement, et c'est ma foi une réaction à la fois mesurée mais pertinente, de dire eh bien on va étudier chaque cas, on va essayer de trouver des choses qui pourraient concorder d'un cas à l'autre, qui permettraient de rapprocher des cas ou peut-être de les lier entre eux. Alors il faut bien étudier tous les aspects de chacun de ces cas, comment c'est survenu, où, qui était la personne, comment est-ce que la personne est disparue, est-ce que ça faisait suite à des déclarations ou des choses que ces personnes auraient faites. Il faut bien tout étudier pour essayer de trouver des points communs et peut-être quelque chose, un schéma qui s'en dégagerait. Alors c'est une attitude tout à fait raisonnable, tout à fait intelligente, de gens qui ont l'habitude, qui sont experts dans leur domaine, de mener ce genre d'enquête pour trouver des choses que les autres ne voient pas et qui permettent d'en savoir plus. Et puis donc, on écoute ces gens-là. On nous dit que dans ce cas-là, c'est peut-être la meilleure chose à faire, c'est-à-dire plutôt que de se perdre en spéculation, eh bien relevons-nous les manches et puis mettons-nous au travail. C'est ce que fait cette agence du gouvernement de l'autre côté de l'Atlantique, en enquêtant sur chacun de ces cas. Alors du côté de l'avenir, avec l'amoureux, donc dans un premier temps, on est un peu déstabilisé, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle attitude choisir, on ne sait pas comment on doit prendre cette série. Eh bien, la réponse arrive juste après avec le diable. Il semblerait bien qu'il y ait une diablerie là-dedans. En tout cas, avec le diable, on n'a jamais de bonnes intentions. Donc on aurait bien, et ça ferait écho à la papesse au départ, on aurait bien des gens qui, dans l'ombre, auraient fomenté quelque chose. Il semble qu'à l'avenir, on pourrait le découvrir avec cette carte du diable. Alors surtout si
On a... Alors, je m'attendais à une autre carte, c'est pas celle-ci qui est tombée, mais c'est pas grave. C'est pas celle à laquelle je pensais qui est tombée, c'est pas grave. On a la carte ici de l'empereur. Il s'agirait peut-être de nuire à l'empereur, c'est-à-dire à Papy Ronchon. Alors, on sait que ces actes, surtout ces actes récents, déplaisent de plus en plus, y compris sur son territoire, dans le pays de l'oncle Sam. Alors, pas à tout le monde, il y a des gens qui l'apprécient, qui apprécient son action, mais certains estiment comment dire, euh, qu'il n'est plus sur les bons rails, que peut-être il a un problème de santé d'ailleurs, ou que sinon il est complètement en roue libre et que ça ne peut pas durer. Alors ça pourrait être ces gens-là qui, dans le but de lui nuire, se livreraient à cette série de disparitions. C'est possible. En tout cas, on a bien d'une façon ou d'une autre le personnage le plus haut de l'État qui se retrouve concerné ou visé. Alors c'est pas lui qui a commis bien sûr qui est à l'origine de ces disparitions, mais il se pourrait que ce soit pour lui nuire. C'est ce que je comprends avec la carte du diable juste à côté. Une dernière carte. Le jugement. Avec le jugement, il semblerait qu'on finira par faire une déclaration. Alors sans doute on va trouver quelque chose, soit on va trouver quelque chose qui va permettre de dire si oui ou non il s'agit bien d'un coup monté et de quelque chose d'organisé, ou alors on fera une annonce peut-être sur un dispositif de protection de certaines personnes clés pour le pays. Ça pourrait être ça aussi. En tout cas, suite à cette enquête qui est menée, on devrait avoir dans ce pays-là une annonce importante faite, mais pas tout de suite, un peu plus tard. Ok. Concernant la série de disparitions de scientifiques américains ces derniers temps, sur ces quelques dernières années, une série qui est suffisamment inquiétante pour susciter une enquête de la part du FBI. Qu'est-ce que les cartes de notre côté pourraient suggérer par rapport à ces disparitions, voire dans certains cas certains décès? J'interroge mon oracle Sherlock. Alors, qu'est-ce que peuvent suggérer ces cartes par rapport à cette série de disparitions, des gens, pour certains qui ont disparu sans laisser de traces, et puis d'autres qui sont décédés, alors souvent, semble-t-il, de mort violente. Ils auraient été tués par une arme à feu. Alors qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la carte du danger, c'est à l'origine. Bah oui, c'est pas étonnant de trouver cette carte ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs personnes ici qui semblent attendre au tournant un passant. On a bien un panneau qui nous parle de danger. Il y aurait bien tout un tas de personnes. Alors on ne sait pas sur quels critères ces personnes seraient choisies ou seraient sur une liste, mais il semble bien qu'à la base, ces personnes sont en danger. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, avec cette carte, on voit ici, il s'agit d'une arme du crime, on voit des balles ici. Et avec le froid, eh bien, on peut penser qu'on veut tout simplement les refroidir, comme on dit, pour parler de quelqu'un à qui on enlève la vie. On voit ici quelqu'un qui semble sous la glace et dont l'image s'estompe, semble brouillée. On voudrait, semble-t-il, faire disparaître certaines personnes. Et comment? Eh bien, on voit ici un coffre de véhicule grand ouvert. Alors ça suppose effectivement de ne pas toujours laisser la personne à laquelle on a ôté la vie là où elle est, mais peut-être dans certains cas d'emmener ces personnes, alors mortes ou vivantes, mais en tout cas de les transporter, semble-t-il, ailleurs. Ce qui expliquerait la disparition de certaines personnes, pour lesquelles on se dit mais ça fait un moment qu'on n'a pas de signe de vie, alors que tout se passait bien, et puis tout d'un coup, pof, plus de son, plus d'images, plus de nouvelles, plus rien.
En carte défavorable, la ville. Dans une ville, il y a tellement de stimuli dans tous les sens, des sons, des mouvements partout, beaucoup de gens, des foules de gens, beaucoup d'espaces plus ou moins clos, certains ouverts, certains clos, avec comme on le voit ici, hein, par exemple, des bâtiments qui peuvent occulter des choses lorsqu'on n'en fait pas le tour. Une ville, c'est un dédale, avec en plus des étages, parfois des choses également sous terre. Il y est très facile pour des gens qui auraient de mauvaises intentions de s'y planquer en attendant leur victime, et puis peut-être également de commettre leurs méfaits sans que ça se voie tout de suite. Alors la ville serait donc a priori l'endroit où, pour les gens dont la vie est en danger, l'endroit où il ne vaudrait mieux pas aller. En carte favorable, positive, la Terre. Alors la Terre pourrait, à l'inverse de la ville ici, on voit un paysage plutôt de campagne, ici de nature. Peut-être vaudrait-il mieux pour ces personnes qu'elles se mettent au vert, qu'elles aillent plutôt dans des territoires à l'extérieur des zones urbaines. Peut-être si elles ne donnent pas de signes qui permettent de les repérer, peut-être qu'elles y seraient plus en sécurité. Peut-être serait-il plus facile également de savoir très vite pour des gens qui les protègent, peut-être de savoir si elles sont toujours en vie, là où elles se trouvent dans un endroit peut-être un peu isolé. Alors, du côté de l'avenir, un coffre avec un véhicule, ça peut laisser penser à un déplacement, à un enlèvement, par exemple. On a ensuite cette carte de traces, alors des traces qu'on appellera pudiquement biologiques ici. Alors ici, il peut s'agir d'un autre genre d'affaire, mais l'idée est de laisser des traces biologiques. Ça peut être aussi un cheveu, ça peut être de la sueur, ça peut être, je sais pas, un bout d'ongle, un bout de, peut-être une tache de sang, par exemple, qui permettent à un moment donné, peut-être d'avoir une piste, de suivre une piste. Peut-être que l'une des personnes mal intentionnées aurait laissé tomber un cheveu qui permettrait de l'identifier dans plusieurs domiciles, par exemple, de personnes disparues. Vous voyez ce genre de choses, donc des traces biologiques qui pourraient permettre de faire avancer l'enquête. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le bébé. Alors là, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu d'enfants en bas âge dans cette histoire. En tout cas, c'est pas l'impression que ça donne, la façon dont les faits sont rapportés. On a plutôt l'impression qu'il s'agit de mettre la main sur des personnes scientifiques de haut niveau ou des personnes ayant une importance clé dans la sécurité du pays dans divers domaines. Alors le bébé pourrait peut-être nous parler de quelque chose de nouveau. À l'avenir, un bébé, c'est vraiment un nouvel être, c'est une nouvelle vie, c'est vraiment quelque chose. En l'occurrence, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, mais c'est l'idée d'un nouveau concept, de quelque chose qui naît. Alors peut-être va-t-on trouver quelque chose dans ce sens-là, par rapport aux gens qui sont à l'origine de ces méfaits. Qu'est-ce qu'on a également à côté? On a le chantage. Et ça sera peut-être ça la méthode à l'avenir, plutôt que de d'ôter la vie de certaines personnes et peut-être d'en enlever d'autres. Vous voyez les deux cartes à côté, le chantage et puis le bébé, il y aura peut-être ce genre de choses-là à l'avenir, c'est-à-dire on menace les proches, les gens qui vous sont chers, pour que vous fassiez quelque chose ou pour que vous ne fassiez pas quelque chose. Ça pourrait être ça à l'avenir. Une dernière carte. La dissimulation. Alors, cette carte peut laisser penser que ça va être assez compliqué. Apparemment, les gens qui sont à l'origine de ces méfaits font tout ce qu'il faut, et le font bien, semble-t-il, pour ne pas être retrouvés, pour
qu'on en vienne même à un certain moment se dire c'est peut-être des morts naturelles ou des disparitions naturelles ou des règlements de compte entre personnes qui ne s'entendaient pas ou qui auraient eu un coup de colère. Tout est bien dissimulé. Alors, vous allez me dire, oui, forcément, si c'est des criminels, ils vont pas aller le clamer sur les toits. Figurez-vous que parfois, si. Parfois, il y a des gangs ou des criminels qui, au contraire, fanfaronnent, laissent des messages, se donnent un nom particulier et se font un plaisir de laisser des traces pour mettre la police sur les dents, pour qu'on parle d'eux dans les médias, dans la presse. Ça fait partie sans doute de la psychologie de certaines personnes de ce genre. Ici, avec la dissimulation, non, on a plutôt l'impression de gens qui font tout pour qu'on ne les retrouve pas, font tout pour que tout ça passe pour des choses qui n'aient pas été organisées. Mais il semblerait quand même que si. Bon, eh bien le mystère reste entier. J'espère que de l'autre côté de l'Atlantique, le célèbre FBI trouvera rapidement des réponses à ces questions et permettra surtout d'empêcher de prochains drames. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.